Et bonjour à tous. Bien dans cette vidéo, je vous fais un petit tour du jardin qui a poussé. Voilà, je suis parti pendant 6 semaines et comme vous pouvez voir derrière moi, ben, ça a bien poussé. Ça commence à être luxuriant. Bien sûr, c'est pas encore exactement comme je voulais. Tout n'a pas poussé parfaitement, mais c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors par contre, apparemment les poules ont mangé toutes mes graines de tournesol. J'en avais mis une bonne centaine de graines et il n'y a rien qui a poussé. Il n'y a rien, 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 rien. Sauf un seul. Ici j'ai un plant. Un plant que les poules n'ont pas trouvé. Voilà. Donc il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Quand je reviendrai, là ce sera l'année prochaine parce que pour le moment je ne peux pas avoir de visa. Donc je suis juste venu avec un visa touriste pour quelques jours et je dois quitter le pays. Je suis déjà resté plus de 6 mois. Enfin non, pas encore, mais juste 6 mois. Et là je dois partir. Je ne peux pas rester. Et ici le but ce serait peut-être de faire ma première maison en terre paille. On va voir. Donc j'ai laissé la place ici. Mais je pense que je pourrais aussi venir densifier et rajouter des arbres fruitiers. Alors on verra si mes chérimoyas survivent. Mais on dirait qu'ils sont pas en forme, ils font pas des belles pousses là. Donc là, j'ai ma tétragone qui est toujours vivante. Ça c'est bon à savoir. Tétragone peut pousser quand même. Ouais, excellent. Ah, au niveau expérimental, c'est vraiment très intéressant, hein, en tout cas de voir ce qui va, ce qui va pas. C'est très très bien. Ici, j'ai les pois qui commencent à faire des fleurs, hein, des bourgeons floraux, ça va être intéressant. Là, j'ai mon jackfruit qui se met sur le mur et comme prévu, il arrive à s'accrocher apparemment. Il arrive à s'accrocher dans le mur. C'est ce que je voulais, hein, voir si je pouvais pas trouver des plantes qui pourraient couvrir ce mur. Et c'est peut-être trouvé. Voilà. Ça, c'est un plant de fruit du dragon. Ça, c'est un plant de fruit de la passion. Voir si lui aussi s'accroche. Ouais, il peut arriver à trouver des coins pour s'accrocher. Il monte tout seul en tout cas. Donc c'est tout bon. C'est tout bon. Et ici, la courge de Loufa, c'est pas mal du tout non plus. Bon voilà, dans l'ensemble, c'est pas trop mal, hein. Ça a bien poussé en 6 semaines. On voit la différence. Même si je vois qu'il y a quand même quelques fruitiers là qui vont pas bien. Mais bon, c'est normal, hein, c'est comme toujours. Il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont pas bien. Mes choux ici ils se sont bien développés. Et ici, mon petit bosquet avec les sapotillés nains. Ah oui, ici j'ai aussi encore le chanvre, enfin pas le chanvre, l'origan indien, un plant de sawarotte, de fruit de la passion qui s'est bien développé. Donc ici, les cocotiers, c'est pas terrible, ils n'ont pas poussé des masses, c'est bizarre. Ici, sapotillé nain, pas bougé. Ici, ma plante engrais vert fait de l'ombre comme voulu, donc si je vous l'ai dit, c'est pas pour faire de la bœuf, c'est vraiment, je les ai plantés pour que ça fasse de l'ombre. Je ne consomme plus cette plante, en tout cas pas souvent, donc j'ai plus besoin vraiment d'en produire. Et ici, on a le fruit jackfruit, il faut que ça me revienne chaque fois en français, canoun en thaï. C'est marrant parce que les mots thaï reviennent parfois plus vite maintenant dans ma mémoire que les mots français. C'est grave, ça fait seulement 1 an et demi que je suis parti. Voilà, bah non, franchement, c'est tout bon, hein, c'est tout bon. Il y a de l'espoir. Où sont mes autres sapotillés? C'est bizarre ça. Je sais pas où ils sont passés. Mon melon poire qui a bien repris là, apparemment ça va donner quelque chose, c'est bien. Mes citrons verts, mes citrons jaunes, pardon, ils ont bien poussé aussi. Il y en a un qui est plus jaune que l'autre, mais bon, voilà.
Donc ici j'ai les patates douces qui se développent vraiment bien. Mon plant de durian aussi qui va avoir l'ombre grâce aux haricots, là c'est très très bien aussi, c'est tout bon. Ici encore un plant de Sesbania grandiflora qui pousse moins vite en hauteur, il a peut-être été bouffé ou quoi, qu'il pousse lentement comme ça. Ah oui, c'est celui qui s'était fait bouffer, donc il a repris lentement mais sûrement. Les piments. Ah oui, ça c'est les plants d'avocat. Ouais, mais ça pousse quand même bien. Hein. Là j'ai encore l'origan indien, les patates douces, le kaki. Le kaki lui pousse pas très bien, mais bon, on peut espérer que ça reprenne après. Donc ça c'est les haricots pigeons. Ça pousse, c'est pas mal. Là j'ai mon anon qui va pas très bien, mais les choux ont bien poussé. J'ai encore du gingembre. Donc voilà le jardin à quoi il ressemble après 6 semaines d'absence. Waouh! Donc là j'ai le manioc qui a bien poussé, les ananas qui ont vraiment pris racine. Là le noix de cajou qui est bien poussé aussi. Les plantes sacrificielles de chanvre aussi. Ça c'est un grapao sauvage, enfin un basilic sauvage et un citronnier. Ouais, ils vont bien, ça a bien poussé ça. Voilà, bon. Là, on a bien sûr les poules qui apparemment ont continué à venir. Là, j'ai du gingembre. Apparemment, ça va bien jusqu'à présent. Là, j'ai l'ananas. Oh, waouh, super, vraiment. Vraiment super. Donc là, on a l'origan indien. Poussé à mort. Vraiment énorme. Là, j'ai le gingembre qui a vraiment bien poussé. Là, j'ai le durian. Par contre, il a pas l'air très en forme. Quoique, il fait beaucoup de pousses, de jeunes pousses. C'est super beau quand même, hein, tout ça. C'est bien ça. Ça ressemble à ce que je voulais. On a fait de l'ombre. Là, on a les piments. Là, c'est génial. Qui doivent avoir de l'ombre grâce au plan de manioc. Là, j'ai encore le gingembre. Là, j'ai mon petit bambou qui a quand même bien pris là. Commence à pousser, c'est bien. Extra, extra. Un plant d'ananas qui va très bien. Mes acérolas qui vont très bien. Là, on peut voir aussi cette plante pour retenir le vétiver qui a très bien poussé. Ça c'est vraiment bien pris racine. Ça va faire l'effet barrière. Là, ici, on a ma patate douce. Waouh! Patate douce vraiment bien développée. Et avec ici le fruit de la passion que je destinais à faire grimper sur le manguier. Mais le manguier, lui, il pousse pas par contre. C'est un peu le problème hein, des plants achetés. Parfois, quand on les achète, ils sont déjà malades. Donc ici, j'ai des choux qui ont bien poussé et les piments en train d'arriver. J'ai mon figuier qui n'a pas beaucoup poussé, mais il était faible. Hein, donc c'est peut-être normal. Il va falloir du temps. Ici, ben, mon cocotier, il n'a pas bougé, ou pas beaucoup. Il faut vraiment du temps pour ça. Alors ça, c'est le figuier tropical. Donc lui, il a bien poussé et il pousse très vite. Bon, on a des papayers. Ici, j'aurais bien voulu remettre des bananiers encore en plus, mais j'aurai certainement pas le temps. Je dois déjà repartir demain. Ici, le canistel, le fruit œuf. Ouh là là, il y a eu quand même il y a eu comme un nettoyage. C'est bizarre. Mon foin est parti haut. Je comprends pas. Et toutes les branches là qui sont parties aussi. Je sais pas ce qu'il y a eu. Alors ici, que se passe-t-il? Ouah. Ah oui, donc ça c'est une courge loufa que j'avais mis. Donc ouais, elle a fait des tuteurs pour les courges. Ah, c'est génial. Ouais, ok. Là, une petite courge qui arrive. Alors c'est ça qui est génial ici. C'est qu'avec
la matriarche, eh ben, j'ai le jardin qui avance tout seul. Bien sûr, c'est pas toujours permaculture, mais elle fait du travail. Hein. Elle a 77 ans et elle avance. Hein, elle avance. Tous les jours, elle fait quelque chose. Et ben voilà, à raison de quelques heures par jour, ça fait du travail. Ici, elle m'a planté des patates douces en plus. C'est vraiment génial. Bon, bien sûr, elle n'a pas la conscience du mulch. Hein. Elle fait pas du mulch, mais apparemment le mulch que j'avais mis là a été retiré, donc je sais pas pourquoi. Mais en même temps, bah, c'est pas grave. Elle agrade le jardin de plantes. Et moi, quand je repasse, bah, je remettrai du mulch. Ici, elle a aussi planté quelques papayers, je vois. Donc, on va avoir de quoi manger dans ce jardin. Ça va pousser. Là, on a une fournée de papayes qui arrive. J'ai cette feuille. J'ai mon tacob qui pousse aussi. Je vois une nouvelle barrière, mais apparemment, ça n'empêche pas les poules de venir. Ça, les poules, il n'y a rien à faire. Elles trouvent toujours un chemin pour venir bouffer tout. Enfin, bouger mon mulch. Ici, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, ici, les poules sont venues. Mes couvertures sont complètement dézinguées. Ici, on a du dragon fruit, le fruit du dragon. Là, j'ai mon jackfruit qui a bien poussé. Excellent. Et je vois que mais a rajouté un fruit du dragon qui donne déjà. Impressionnant. Là, j'ai les piments. Ça pousse. Là, j'ai mes physalis qui ont bien poussé, mais apparemment, il n'y a pas de physalis en vue. C'est bizarre. Ils ont aussi comme cette maladie là avec les feuilles tordues. Bon, c'est pas grave. La citronnelle, par contre, elle a bien poussé. C'était juste 2-3 tiges en 2 mois, c'est devenu énorme. Ici, mon citronnier, il n'a pas l'air en forme. Bon, le moringa, lui, il a été encore une fois coupé à sec. Je sais pas ce qu'ils ont, ils aiment bien couper ça violemment. Alors ici, j'ai mes courges louffa qui sont très bien développées. Pas mal du tout. Là, j'ai les pigeon peas, donc les pois, sortes de pois vivaces comme ça, qui sont bien poussés aussi. Ici, ça a bien poussé aussi. C'est impressionnant comme les petits papayers font des troncs épais comme ça, c'est vraiment impressionnant. Ça va vite, hein. Ils ont, ils ont combien de temps? 6 mois? Ouais. Les bananiers aussi ici. Donc là, les sauces se sont vraiment bien développées. Avec entretien personnalisé. C'est assez sympa. Donc la matriarche s'est occupée des plantes. Elle a coupé les herbes. Là, on a les papayes qui arrivent. Mon Sesbania grandiflora qui a bien poussé. Enfin, j'en ai plusieurs, mais voilà. Là, c'est l'hibiscus comestible. Là, c'est le mûrier. Ouais, c'est bien, ça pousse, ça pousse. Ici, le fruit de la passion s'est bien développé. Ça pousse.
On n'a pas encore les fruits qui arrivent, mais ça pousse. Donc voilà, merci de m'avoir suivi pour ce petit tour. Vous likez, vous vous abonnez, vous laissez un commentaire, ça va soutenir la chaîne, ça va aider à la faire connaître pour tous les autres passionnés de jardinage permaculturel dans les pays tropicaux, en français. Et c'est pas souvent, donc si on peut ensemble créer une petite communauté, ce serait vraiment super sympa. J'ai déjà quelques fans hein, qui y commandent de temps en temps. Ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. N'hésitons pas à rester en contact. Maintenant, moi, je pars pour le Laos. Je repars pour le Laos parce que bon, apparemment, je voulais partir au Cambodge, mais il y a un conflit pour le moment au Cambodge, donc c'est pas vraiment possible. Donc, direction Laos. Je vais avoir un visa pour un visa long terme là-bas. Et je reviendrai en Thaïlande dès que possible en 2026. Donc j'espère que ce jardin va bien se porter. Je lui souhaite tout le bien du monde et j'espère que ça ira. Et sinon, on se retrouve dans d'autres vidéos. Je continue à filmer tout ce qui a un rapport avec la nature, l'abondance, la création d'abondance, etc. Et je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. On vit au jour le jour, dans le moment présent, et c'est ça qui est bien aussi. À chaque fois qu'on essaye de prévoir ce qui va se passer, ça se passe jamais comme prévu. Donc c'est la vie, c'est comme ça. Et surtout en cette époque troublée et troublante, on a vraiment du mal à se projeter dans l'avenir. Mais tout ce que je sais, c'est que je veux rester en contact avec la nature et dans le but de créer l'abondance, créer de la nourriture saine. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà, à très bientôt. Au revoir.